Ça fait rêver, n'est-ce pas? Bonjour à tous, je m'appelle Tony, vous êtes bienvenus sur les petits vlogs à vélo. Bienvenue à vous. Aujourd'hui, quoi de mieux que de partir dans un cadre superbe et magnifique. Qui est ce magnifique Mont Saint-Michel, bâtiment ô combien historique et symbole de la France, pour entamer ce tour de Normandie. Et c'est avec une grande fierté et une immense joie que je vous demande de m'accompagner dans ces quelques vidéos. Allez, c'est parti, direction Port-Bail pour cette première étape, avec 127 km au compteur. On va avoir principalement le vent dans le dos, ça fait du bien. On commence par une petite portion gravel, ça fait plaisir. Donc là, on se dirige vers le Cotentin et on quitte la baie du Mont et ces fameux présalés qui sont entretenus par ce que vous voyez tout autour, là, les bergeries. Vous voyez beaucoup de moutons, les fameux moutons de présalés. Donc si on continue tout droit, on va à Mortain, on va dans le bocage du Mortainais. Très joli à voir d'ailleurs. Si vous voulez en savoir plus sur Mortain et ses environs, je vous mets une petite fiche en haut de l'écran. Et puis moi, je vais remonter la côte. Actuellement, je suis en train de traverser Granville. Donc, Granville, je vais vous montrer quelques images. Il y a notamment tous les ans un carnaval qui fait partie des plus gros carnavals de France, il me semble, avec Lille et Menton et Nice. Granville est surtout connu pour son port qui est quand même la base de départ pour aller aux îles Chausey, faire la traversée jusqu'aux îles Chausey. Et Granville a aussi la particularité d'être appelée la Monaco du Nord. Pendant 212 ans, les Grimaldi, la famille princière de Monaco, avaient la charge de gouverneur de Granville.
Depuis le début de cette étape, je longe à peu près le littoral, c'est-à-dire que je reste entre à peu près 3 km et 1,5 km du littoral. J'évite volontairement les itinéraires touristiques pour éviter de perdre trop de temps dans les villes, parce que déjà que je m'arrête partout et que je suis ralenti aussi pas mal. Donc, et en fait, sur la route, à un moment donné, je me dis tiens, je vois une énorme dune de sable au loin. Tiens, c'est marrant, ce petit bout là je le connais pas, et j'y suis allé voir et c'est une magnifique petite crique qui s'appelle le Havre de la Vanlée. Donc la mer s'est retirée, les bateaux sont restés à tanker sur le sable et ouais, c'est très calme en effet. Ça serait un terrain idéal pour faire du bivouac, mais malheureusement c'est privé. Un mec en rouge sur une route rouge. Marrant, non? Bonjour, bon voyage. Ah, c'est incroyable ça, il était hyper chargé le vélo. Ce que j'adore dans le voyage à vélo, on croise de tout justement. Tout type de cyclistes, VAE, vélo comme cela, chargé, pas chargé. Au final, ça n'a pas d'importance. Par contre, quand je vois le temps qui vient de la côte derrière, je me dis que je suis bon pour m'en prendre une encore. Franchement, sur cette portion-là, j'ai l'impression d'être aux Pays-Bas. Route rouge, piste cyclable séparée de la route. Eh, nickel, si ça pouvait être toutes les routes comme ça maintenant, tout le monde y gagnerait, on serait largement gagnant, ça c'est clair. Et il y aurait sûrement beaucoup moins de morts sur les routes. Derrière moi se trouve le mémorial et le pont de la Roque. Ce pont était d'une importance capitale et stratégique lors de l'opération Cobra pendant la Seconde Guerre mondiale. L'opération Cobra, je vous en ai parlé quand je vous ai parlé de l'histoire de Mortain, il y a 2 ans de ça. Et en fait, ce pont devait couper la retraite aux Allemands et devait être détruit pour empêcher les Allemands de fuir. Cela nécessitait de nombreux bombardements. Malheureusement, un pilote canadien a perdu la vie en tentant de détruire ce pont. Ils ont réussi à détruire 3 arches, mais n'ont malheureusement pas pu le détruire totalement, ce qui a quand même permis aux Allemands de franchir cette rivière et de pouvoir s'échapper vers Granville. Alors bah tiens, une petite pluie, ça faisait longtemps. Ah. Alors ça c'est parfait. Le petit crachat normand. Oh, comme on dit, après la pluie, le beau temps. Bonjour. Je peux dépasser, ça va pas l'effrayer? Merci. Bonne balade. Il est magnifique. Comme vous pouvez le voir, ça souffle pas mal sur mon bivouac. Et j'ai rien trouvé de mieux. J'avais trouvé un premier spot où on m'a dit clairement de dégager. Donc voilà, je pense que vous devez entendre le bruit de la mer qui est juste à côté.
Un petit récapitulatif de la journée. Bon, il y a 131 km au total, au lieu des 127 prévus. Comme d'habitude, j'ai bifurqué. En même temps, j'ai été voir 2-3 monuments. C'était chouette. J'ai bien fait de passer plus intérieur des terres parce que avec la force du vent, c'était compliqué. Mais il y a quelque chose qui m'inquiète. C'est que je me montre. Le mois dernier, lors de la Babybel, je me suis blessé au tibia. Alors j'ai des médicaments pour essayer de faire passer la douleur. Je vais en prendre ce soir, on verra bien demain. C'est pas tous les jours rose, c'est comme ça. Ce qui m'inquiète là, c'est que la douleur commence à monter sur le côté du genou droit. Et je me dis qu'après 130 km, j'ai pas envie d'abandonner tout de suite. Donc on va voir dans les jours qui viennent comment ça se passe. Salut, c'est le jour 2, je quitte Port-Bail. Et je me suis arrêté boire un petit café, j'ai discuté avec des gens, du coup il est un peu tard, il est 9h30 alors que je suis parti de mon spot de bivouac à 8h. Voilà, c'est ça, c'est de rencontrer les gens, on papote, et puis tiens, toi tu connais pas ça, toi tu connais pas ça. Bref, donc au programme de la journée, 140 km qui m'amèneront de Port-Bail jusqu'à Cherbourg, en passant par Sainte-Mère-l'Église, Utah Beach, 40 ans et enfin mon point d'arrivée, Isigny-sur-Mer. Et puis voilà, aujourd'hui on va avoir du vent, ça va être un peu compliqué. Le temps il est vraiment pas au beau fixe, donc j'imagine qu'on va encore avoir de la pluie. Et puis il y a toujours cette histoire de jambe qui est douloureuse. Ce matin je pensais m'être débarrassé de la douleur et je me rends compte qu'avec les premiers coups de pédale, la douleur elle est toujours là. Donc on va voir au fur et à mesure que la journée avance et que le genou chauffe, parce que c'est vraiment au genou que j'ai mal. Je pense que je dois compenser en pédalant le fait que j'ai cette blessure au tibia. On verra. Allez, c'est parti. Petit déj. Quand je vois encore l'état des chemins, je me dis j'ai bien fait de choisir mon petit tour de Normandie en mode vacances au lieu de la cyclosportive Cap ou pas Cap, parce que franchement j'aurais pas été motivé. Le château de Saint-Sauveur-le-Vicomte a été construit au XIIe siècle à l'emplacement d'un ancien château des Néels, au-dessus de la vallée de la Douve. Geoffroy d'Harcourt, adversaire du roi de France, l'acquiert en 1330 et renforce avec son capitaine anglais John Chandos. Le château est assiégé 2 fois pendant la guerre de Cent Ans. Lors de la bataille de Crécy en 1346, Geoffroy d'Harcourt et les troupes d'Édouard III écrasent les soldats de Philippe VI, mais le châtelain fait acte de contrition du fait de la mort de son frère par les rangs français et obtient le pardon de Philippe. En 1356, après l'assassinat de son neveu par le roi Jean II, Geoffroy d'Harcourt revient auprès d'Édouard III et lègue son château aux Anglais à sa mort. Le 3 juillet 1375, l'amiral Jean de Vienne obtient la capitulation du château, tenu par les Anglais après un siège d'1 année. En 1598, le château est démantelé, Louis XIV le transforme en hôpital. Il est classé sur la première liste des monuments historiques en 1840. C'est vraiment une bâtisse impressionnante. On y voit encore le chemin de ronde. Bon, j'imagine que depuis l'époque il a été restauré, mais il y a encore des tours rondes qui sont encore debout.
Et puis de ce côté-ci, on peut apercevoir une partie du donjon et ici une ancienne chapelle. Donc on sait à peu près qu'une partie qui a été restaurée, celle-ci, est plus tout rond, donc Renaissance. Alors que là on a gardé le côté carré, défense meurtrière médiévale typique. Allez, bye bye Saint-Sauveur. Bon, dilemme qui s'offre à moi. Je viens de sortir de Saint-Sauveur-le-Vicomte. Et pour en sortir, il y avait une très grosse côte. Le souci étant, c'est que cette putain de douleur à la jambe droite ne passe pas, même après plus de 20 bornes. Donc suffisamment échauffé, je pense, pour avoir de bonnes sensations. Deux solutions s'offrent à moi, soit je fais le parcours de 140 km comme c'était prévu, avec cette douleur et j'espère qu'elle passera. Ou alors, étant donné que je suis à Saint-Sauveur-le-Vicomte, j'ai l'occasion de couper pour attraper directement Sainte-Mère-l'Église, qui est à peu près à mi-chemin de mes 140 km. Donc je prends la décision de couper, ce qui me fait à peu près 90 km au lieu de 140. Peut-être arriver un peu plus tôt au camping, parce qu'aujourd'hui c'est camping, c'est pas bivouac, j'ai besoin d'une douche. Je pense que c'est le plus sage, étant donné que l'arrivée de la 3e étape c'est chez un ami, et j'ai promis qu'on allait rouler ensemble. Il a posé un jour de congé exprès pour qu'on puisse aller rouler ensemble, qu'il m'accompagne sur la 4e étape. Donc je vais jouer la sécurité, je vais couper, et rendez-vous à Sainte-Mère-l'Église.